Salutations Tedena, je suis le chef et aujourd'hui je te propose de mater en intégralité l'entretien qu'on a eu la chance d'avoir avec Tot, qui est cofondateur d'Ankama et scénariste principal sur tout ce qui touche à l'univers de Dofus, de Wakfu et du Cosmos en général. On a pu s'entretenir avec lui sur qu'est-ce que c'est que de créer un univers aussi étendu, comment ça se gère et sur sa vision à long terme de l'univers. Alors, l'entretien s'est déroulé dans une condition un petit peu compliquée parce qu'il y avait beaucoup de monde autour, il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'autres youtubeurs qui faisaient des interviews à côté, donc il y avait un petit peu de bruit, mais normalement c'est tout à fait audible et tout à fait intéressant, donc je te laisse mater ça. Et voilà, n'oublie pas de mettre des commentaires, des pouces bleus, tout ce que tu veux, et moi je te dis à bientôt. En fait, il y a vraiment une ellipse temporelle, parce que l'idée c'était de faire mûrir les personnages pour avoir des enjeux plus sympas. L'objectif c'était de dire, bon ben voilà, quand ils ont commencé, je crois que Hugo il devait avoir 11-12 ans, Eva elle devait avoir 13 ans, et puis l'idée c'était de partir au fur et à mesure sur une famille qui se compose naturellement, puis dire, bon voilà, ils ont 22, 23, et là ils sont en âge d'avoir des gosses. Alors pour dire qu'il y a 10 ans, qui a évolué. Qui a pas mal évolué, ça continue. Ce qui est rigolo, qu'est-ce qui se passe dans les Non, là, ça devient une problématique entre les deux. C'est ça qui était marrant, c'est que, et là pour le coup, c'est né d'une contrainte d'une contrainte de la chaîne, c'est que la chaîne ne voulait pas qu'on change le look de Hugo. C'est-à-dire que sur la saison 3, moi à la base, je voulais un personnage de 18 ans. Et ils nous ont dit, bah non, parce qu'en fait, si tu le fais mûrir, les gamins ils vont pas s'y retrouver, ils vont pas s'identifier, donc il faut qu'ils restent jeunes. Je me suis dit, merde, comment je fais pour faire un bond dans le temps et de garder un héros qui ressemble encore à un pré-ado. Non mais ouais, mais c'est voilà, et du coup dans l'histoire, on a créé ce truc et de dire que Hugo il a du sang de dragon dans les veines, et puis en fait du coup il vieillit beaucoup plus lentement. Et ce qui est sympa, c'est que ça a créé une problématique avec Amalia. Ils aimeraient bien être ensemble, mais en même temps elle a l'impression d'être en tout cas sur ton premier lui, il a l'impression d'être un gamin et donc il peut pas encore ça devient une problématique intéressante, je trouve. Ouais. Quand elle se fait choper, parce qu'elle se fait choper par le compte à rebours, que pour défendre le royaume Sadida, elle doit se marier. Et en fait, elle est prête à se sacrifier pour ça. Et puis en fait, vu que ça bouge pas du côté de Hugo, il se passe un truc, ça donne des enjeux sympas, quoi. C'est un truc qui me plaît. Et c'est né d'une contrainte, c'est ça qui est marrant. Parce que c'est très intéressant. Je sais pas si on m'entend. Wakfu, Dofus, un univers vachement étendu sur plusieurs médias, sur plusieurs histoires. Est-ce que c'est pas compliqué à un moment donné de garder une cohérence dedans, ou est-ce qu'au bout d'un moment, un peu comme Marvel ou DC Comics, on part un peu dans tous les sens en disant cette histoire-là, elle a pas de rapport avec les autres, ou je sais pas s'il est clair ma question, mais si. Ouais. Non mais j'y pense beaucoup, notamment par rapport au. Bon, il y a des gens qui décortiquent l'univers. Il y a Zera Tofu, je sais pas où. Ah mais putain, je te reconnais pas. T'as pas la même gueule sur les vidéos que sur les. Ah ouais, c'est ça. Voilà, il y a des gens comme lui qui décortiquent ce qu'on fait. Et donc, si la volonté c'est quand même de garder une cohérence sur l'ensemble de l'univers, mais moi mon plaisir, en fond, c'est de développer les personnages. D'accord. Et la problématique qu'on a eue, et notamment par rapport à ce qui est soulevé dans certaines vidéos, c'est qu'il y a un moment, il y avait plusieurs personnes. Oh putain, c'est super dur. À un moment, on avait pas mal de prods en même temps. Et avec des équipes différentes. D'accord. Et au final, chacun, et c'est ce que j'ai mis au début, c'est que chacun a apporté sa pierre à l'univers. Mais tu as des gens, des fois, qui ont des envies, qui poussent dans une certaine direction et qui développent leurs choses. Et puis bon, moi, je n'ai pas tout suivi tout le temps. Et des fois, c'est super dur de raccrocher les wagons. Et donc, pour développer à fond l'univers, il faut qu'on soit plus nombreux. Et en même temps, il faudrait qu'on mette beaucoup plus de rigueur dans qui fait quoi exactement. Et donc, et moi, perso, la date exacte de tel truc, je vais la chercher, j'essaie de ne pas faire de conneries, mais j'ai une passion pour les persos. D'accord. Et pas forcément pour le lore, si tu veux. D'accord. Donc ça peut me jouer des tours.
Donc vous réussissez à garder une certaine cohérence, même si des fois il y a quelques erreurs, mais vous n'avez pas comme par exemple chez Marvel ou DC Comics, ils ont par exemple un bureau dédié Si on avait ça avant. chargé de garder la cohérence de l'univers. On avait ça avant, mais presque bizarrement, ça nous bloquait plutôt qu'autre chose. un handicap. Parce que les réponses étaient tout le temps, c'était trop souvent, non ça on peut pas faire parce que, ou alors ça on le fait, mais alors non c'est... Et à un moment, tu as envie de t'émanciper un petit peu. Alors, contrairement à Marvel, moi, Marvel et DC Comics, ça me saoule à mort. Tous les reboots, les trucs, les machins. Même si tu te bases juste sur le ciné, tu prends Spider-Man, ils sont déjà au 3e ou 4e reboot. Et à un moment, tu es devant, tu m'attends, putain, tu me racontes exactement la même chose, tu changes l'image, tu changes les acteurs. Ça me saoule, quoi. Et donc, je préfère, en fait, avoir un univers qui évolue et de jamais essayer une enfin, en tout cas, dans ce qu'on a toujours voulu faire. C'était même notre phrase clé, on raconte jamais 2 fois la même histoire. Donc on a toujours essayé d'aller dans cette direction-là, mais c'est vrai que c'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas tant de... Là aujourd'hui, en termes de scénaristes, personne qui s'occupe du background, on est 3. D'accord. 3, 4 max. D'accord. Donc c'est vrai que c'est difficile. Il y avait une autre question par rapport à Wakfu. Quand Wakfu a commencé, c'était à l'époque où je suivais vachement tout ce qui était Dofus. J'ai l'impression que Wakfu c'était juste une partie de l'univers, et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, et même avec cette saison 3, j'ai l'impression que c'est devenu le cœur. J'ai l'impression que tout gravite autour de Wakfu finalement plus ou moins. Est-ce que c'est juste une impression? Non, c'est l'évolution. Moi, je raconte en fait qu'il y a eu des classes qui sont apparues dans le jeu Dofus, qui étaient d'abord dans la série Wakfu, comme le steamer ou l'héliotropes. Ça suit la question. Oui, mais ça c'est hyper compliqué. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un univers qui est en constante évolution. Et en fait, les gens, vous découvrez des choses. Et vous dites, mais c'est pas logique, putain, c'est sorti sur Wakfu avant Dofus, mais les gens qui arrivent aujourd'hui, ils se disent, le steamer est dans Dofus et il est dans Wakfu. Et en fait, l'objectif, c'est ça, c'est vu qu'on a des mémos et que c'est des univers qui sont en constante évolution, c'est de rajouter les choses quand les équipes le peuvent. Et des fois, leur priorité, à l'époque déjà, c'était pas forcément d'ajouter le steamer, ou c'était pas forcément d'ajouter tel truc, ou d'être hyper raccord avec ce que fait l'équipe de Wakfu. Donc ils y vont chacun à leur rythme, en fait. Mais à la fin, moi l'objectif, enfin même mon rêve perso, ça serait d'avoir qu'un jeu et de partir du principe que ce soit Dofus, Wakfu ou n'importe quoi, on s'en fout. C'est pas ça, c'est le Crossmose. T'as une timeline et en fait, sur cette timeline, les serveurs, enfin moi c'est ce que j'adorais voir, c'est que les serveurs sont les époques, sont les années. Et donc plutôt que c'est actuellement, c'est sur le projet sur lequel on bosse, c'est d'essayer de tout fédérer, de tout récupérer pour avoir quelque chose qui soit en fait sur un projet, en tout cas en ligne, et dire voilà, moi je choisis mon époque, c'est l'ère de Dofus, l'ère de Wakfu, l'ère de je sais pas quoi parce que ça se passe 3000 ans avant, et tu vois les modifications sur le terrain, en tout cas sur le monde, et progressivement tu vas croiser des personnages, des familles, les descendants, comme la famille des Smiths par exemple. Les descendants voilà, Kérubim, tu peux le croiser. C'est pour ça qu'on place aussi des immortels et des pseudo-immortels. Quand tu as des personnages comme Kérubim, Hacham, les Ekafil pour les zones de vie, donc c'est pas dérangeant de les voir, de les croiser. Un Joris, un Hugo, je vous laisse, je vais pas spoiler la saison 3, mais en tout cas il y a des trucs qui font que, moi mon rêve, ça serait de voir nos projets, nos jeux, comme une grosse plateforme générale, et pas de splitter, mais bon c'est très compliqué genre l'écosystème est plutôt géré par les joueurs, alors que Dofus c'est plus classique. Après si tu vois le truc comme étant en fait un serveur, les serveurs sont reliés aux époques. Si tu vois ça comme ça, tu peux très bien dire que sur certains serveurs, les règles de jeu sont un peu différentes. Tu pourrais avoir certains monstres en l'an 600, tu les as plus en l'an 700. Donc tu sais que sur tel ou tel serveur, tu vas avoir cette famille qui est présente ici, un siècle avant, elle n'est pas présente. Et les règles de jeu Sur règles différentes, genre il y a des serveurs où on meurt, c'est fini, on a plus notre personne, mais ce serait pas trop compliqué de avoir 2 jeux différents. C'est le moteur qui est différent. Le moteur est différent. On est sur du flash en client.
Bah, c'était le but aussi. Hein. Pour moi, c'était post-apocalyptique. Ouais, En plus, c'était l'âge-d'or du truc, et puis. C'est d'avoir en fait là dans ce que moi je l'ai pas écrit, c'est juste des notes, mais à terme il n'y a plus de monde des 12, il est détruit parce que non mais en fait des dieux il y en a des centaines, c'est pas la question de c'est que t'en as qui sont des prix, il y a des primordiaux et dans le Cosmos t'as la masse de planètes et en fait les planètes sont fécondées à chaque fois par Sidophus. Et les Sidophus sont placés par les dieux. Donc on imagine, nous dans ce qu'on imagine, c'est qu'il y a plein de planètes. Par contre, il y a une planète qui s'est extrêmement bien développée parce qu'elle a reçu la bénédiction de 12 dieux majeurs à l'origine, c'est le monde des 12. Mais sur cette planète-là, pour moi un jour, c'est que à partir du moment où on a créé Wakfu et qu'on a dit aux joueurs faites-en ce que vous voulez, et c'est vos implications qui vont donner un résultat, pour moi dans ma tête, c'était mort. Si tu laisses le truc aux gens, ils vont le détruire. Tu laisses la planète Terre actuellement aux mains de l'humanité, on est en train de la détruire. Pourquoi ça se passerait différemment dans un jeu vidéo? C'est encore pire. Et donc à partir de là, pour moi, il y a un espèce de... Un truc qui me plaît, c'est de rajouter ça. C'est pas pour donner une leçon. C'est juste pour dire, au fur et à mesure, le monde se détruit parce que c'est l'évolution naturelle quelque part, de mon point de vue un peu pessimiste. Bon après voilà, ça donne une trame narrative sur laquelle tu te branches et si on a la chance de faire une saison 4, pour moi effectivement ça serait pas le post-apo tout de suite, mais ça serait le déclenchement de la fin du monde des 12. La défaite d'Ogrest, ça ne montrerait pas une envie d'aller vers une nouvelle ère, l'ère de Wakfu. Il y a eu l'ère du Dofus, il y a eu le chaos d'Ogrest, et puis ensuite ils ont battu Ogrest, donc il y a quoi? En fait, je peux rien te dire tant que tu n'as pas vu la saison, parce que tout est raconté dans la saison 3. Tout est dans la saison 3, donc il y a bien une envie d'aller plus loin. Il y a plein d'envies, mais c'est vrai que le truc final pour moi, c'est que le monde des 12 n'a pas explosé, mais il n'y a plus que des toutes petites îles ridicules. Et les gens, en fait, survivent sur des îles minuscules. Même après. Je joue plus trop aux jeux vidéo, j'avoue. Mais peut-être. Ah, mais ça serait bien. Dans l'idée, voilà, c'est que. Dans un cataclysme. C'est l'envie de raconter des choses qui montent toujours en thématique en fait. Les enjeux qui sont toujours. Comme tu veux, moi je fais avec plaisir, mais je fais des vidéos depuis que je suis. Moi c'est un autre projet à côté, je ne sais pas connecté au Cosmos. Starfoot. Ah si, enfin. Tout à l'heure j'évoquais Marvel et DC Comics parce que bon c'est des univers étendus un peu comme il y a aussi Blizzard avec World of Warcraft. Et justement une petite question comme ça, est-ce qu'un jour vous envisagez de passer le cap du live action par exemple? Une petite série, une web série, pas sur le Cosmos. Et en fait c'est marrant que tu poses cette question là parce que j'ai plein de gens avec qui je bosse qui me disent quand est-ce qu'on fait un film live, que ci, que ça. Mais pour moi les films live en fait, à moins d'avoir 200 millions, ce qu'on n'aura jamais. Luc Besson il les a eu, c'est le seul français qui a fait un film de ce budget là, mais bon, je l'ai pas vu donc je sais pas ce que ça vaut. Mais pour moi ça vieillit mal. C'est-à-dire que même les films 3D, les Pixar et compagnie, tu regardes le Toy Story, le premier Toy Story ou le Toy Story 2 aujourd'hui, tu te dis putain, alors que tu prends un Blanche-Neige qui date des années 40, pour moi en tout cas ça prend pas une ride. Et du coup j'ai vraiment on va dire peut-être pour la postérité ou je sais pas trop quoi en fait, mais en tout cas j'ai un plaisir avec l'image 2D parce que je me dis voilà, là on est sur un nouveau projet, c'est Princesse Dragon. Et c'est pareil, on part encore plus dans le côté traditionnel, dans le côté parce que déjà j'adore ça, le dessin pur, et en plus je trouve que ça vieillit mieux. C'est-à-dire que tu montres Blanche-Neige, Roxy Rookie, tu montres tous les vieux Disney aux gamins d'aujourd'hui, ils peuvent se les retaper comme ça. Il y a un côté intemporel. Et puis même il y a une magie, il y a un style qui se dégage. Et Miyazaki il disait voilà, quand il faisait un film en 2D, ce qu'il adorait c'était les accidents dans l'animation qui créaient la vie. Tu essayes de faire une course de gamin qui soit parfaite, et puis d'un coup tu te loupes un peu quand t'animes, bon ça arrive, mais sauf que ça crée en fait l'accident crée la vie. Tu fais pas ça en 3D.
Et bon, et le live, tu prends à part les gros films cultes, tu prends, moi, par exemple, j'ai vécu avec j'ai grandi avec les Predator, les Terminator, les Robocop, tous ces films où j'ai vu arriver les premiers bons blockbusters avec les Dents de la Mer et compagnie, où j'étais comme ça, c'était mortel. Je les regarde aujourd'hui, où je les montre à mon gamin de 16 ans aujourd'hui, il est devant, il me regarde et puis il dit, tu te fous de ma gueule, papa, c'est quoi ce truc? Tu vois, ça paraît mou. Depuis qu'ils ont sorti ces films de merde là, les Jason Bourne là. Avec une caméra portée à l'épaule, où t'es là-dedans, t'as l'impression d'être dans une bagnole, dans un Monster Truck, tu sais où ils sont partout. Il y a un moment, ça va tellement vite, et ils ont tellement habitué les spectateurs à ce genre de film, à ce genre de film d'action, que quand tu regardes d'anciens films d'action, putain, t'es devant, et puis t'as du mal à rentrer dedans, quoi, parce que tu te dis, mais c'est pas le truc d'aujourd'hui. Et moi, voilà, pour cette raison, en grande partie, le fait de faire des films en 2D, ou des séries en 2D, personnellement, ça restera toujours ma priorité, et mon goût, mon envie personnelle. D'accord. Et donc le live, non, je t'avoue vraiment, honnêtement, ça m'intéresse pas du tout, sauf pour faire, si c'est un jour, mais bon, un petit film d'horreur, un petit budget, ce genre de délire, un truc où tu te prends pas au sérieux. Demain, on en parle, ça arrivera jamais, mais demain, t'as un studio qui arrive qui dit, tiens, voilà 100 millions pour faire un film live de Wakfu, je sais pas ce que j'en foutrais en fait. D'accord. Tu regardes, ils l'ont fait avec Avatar. Oui, Avatar de Shyamalan. Ouais, c'était pas bien. Bon après voilà, on aime pas, mais pour moi la série elle est 1000 fois mieux que le film. La série se va elle-même. Et le film il a coûté 10 fois le budget de toutes les saisons d'Avatar. Donc à un moment t'es là et t'as juste envie de dire non, vas-y fais 10 saisons de plus plutôt que faire ton film live donc on se fout. Bon enfin après voilà, après c'est les goûts et les couleurs. Hein. D'accord, ok. Hop là, merci. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?